Selon le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, qui s'adressait à la nation à l'occasion du Nouvel An, le pays a renoué avec l'émergence en 2021. Ainsi, d'après les prévisions de la Banque africaine de développement, le taux de croissance du produit intérieur brut réel de l'économie djiboutienne est projeté de 9,9% en 2021 et de 8,1% en 2022. Pour accompagner le développement du projet gazier de Cabora Bassa développé au Zimbabwe, la société australienne Invictus Energy envisage de mobiliser 3,98 millions de dollars. Les fonds serviront à régler les frais de mobilisation de l'appareil de forage, l'achat de matériel pour l'exécution du programme de forage de depuis et la finalisation du traitement des données du relevé sismique CB21. D'après ce qu'a fait savoir le président de la République du Sénégal, Macky Sall, lors de la pose de la première pierre effectuée le 3 janvier 2022, le port multifonction de Ndayane générera à long terme entre 100 et 250 000 emplois sur les 3 phases qui le composent. Pour la première phase, 25 000 emplois minimum seront créés sur la zone d'implantation du port. Compatriotes. À l'occasion de son adresse à la nation à la veille du Nouvel An, le chef de l'État djiboutien a estimé que son pays a renoué avec l'émergence en 2021. À en croire Ismaël Omar Guelleh, les perspectives de croissance ont été soutenues par les performances des activités portuaires. En 2021, la Banque mondiale a classé Djibouti premier port africain et 61e au niveau mondial dans un contexte de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19. Grâce à notre foi, nous ne départirons jamais de notre optimisme. C'est cet optimisme qui a permis à notre pays de renouer avec le développement et la croissance. Nos ports ont su s'imposer dans la compétition mondiale en matière logistique et maritime comme une référence de par leur situation stratégique et leur savoir-faire. Ainsi, dans cette veine, l'exécutif de Djibouti rassure, il s'engagera à œuvrer de sorte à rendre l'économie nationale plus résiliente aux chocs extérieurs afin de mieux faire face aux besoins des populations. Et cela passera nécessairement par une diversification accrue des investissements. Le gouvernement entreprendra avec fermeté les réformes nécessaires pour y parvenir. Cela passera par la modernisation de tout notre appareil productif pour le mettre en adéquation avec l'ère numérique. Une meilleure mobilisation des ressources domestiques et une modernisation de la gestion publique ayant pour objectif de s'assurer une valorisation optimale de la dépense publique seront rapidement entreprises. La Banque africaine de développement a pour sa part projeté un taux de croissance du produit intérieur brut réel de l'économie djiboutienne de 9,9% en 2021 et de 8,1% en 2022. Au Zimbabwe, la société australienne Invictus Energy a annoncé la levée de 5,5 millions de dollars australiens, soit 3,98 millions de dollars, pour accompagner le développement du projet gazier de Cabora Bassa. Les fonds seront mobilisés via un placement de 3,5 millions de dollars australiens et un plan d'achat d'actions d'un montant maximum de 2 millions de dollars australiens. Ils serviront spécifiquement à régler les frais de mobilisation de l'appareil de forage, l'achat de matériel pour l'exécution du programme de forage de depuis et la finalisation du traitement des données du relevé sismique CB21. Tous les actionnaires éligibles auront la possibilité de demander jusqu'à 30 000 dollars australiens d'actions nouvelles. Le port multifonction de Ndayane au Sénégal, dont la pose de la première pierre a été effectuée le 3 janvier 2022 par le président de la République sénégalais Macky Sall, va générer à long terme entre 100 et 250 000 emplois sur les 3 phases qui le composent.
C'est ce qu'a fait savoir l'exécutif. 25 000 emplois minimum seront créés sur la zone d'implantation du port, seulement pour la première phase d'après les responsables du projet. Les travaux de la première partie qui se feront courant du premier trimestre de 2022 s'étendront sur une superficie de 300 hectares. Ils seront financés à 448 milliards de francs CFA. 165 millions de dollars, c'est le montant de la facilité de crédit qu'Equity Bank Kenya, filiale bancaire kenyane d'Equity Group Holding, va recevoir de la Société financière internationale, IFC. L'information a été rendue publique lundi 3 janvier 2022. À en croire des sources officielles, il s'agit de l'une des plus importantes facilités de crédit accordées à une banque locale kenyane. Cet investissement vise à renforcer le capital réglementaire de la banque et soutenir ses opérations de prêt aux projets liés aux petites et moyennes entreprises dans le pays. La Société financière internationale déboursera les 50 millions de dollars, tandis que le solde restant proviendra de ses partenaires.